Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour la dégustation d'aujourd'hui, nous avons le Victoriana de la distillerie Glen Scotia. Comme c'est maintenant notre habitude, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Victoriana de Glen Scotia. La distillerie Glen Scotia, située à Campbelltown en Écosse, est l'une des plus anciennes distilleries du pays, fondée en 1832. L'histoire de la distillerie Glen Scotia est marquée par de nombreuses périodes de turbulences. Les années 80 sont des années difficiles pour le whisky écossais, particulièrement pour les distilleries de la région de Campbelltown. On n'avait pas encore l'âge de boire. Comme plusieurs établissements de la péninsule Kintyre, Glen Scotia a dû fermer ses portes de 1984 à 1989. 1990, la distillerie renaît à nouveau pour arrêter une fois de plus sa production en 1994. De 1994 à 1999, la distillerie est en activité mais produit du whisky de manière intermittente. En 1999, la distillerie a été rachetée par le groupe Loch Lomond, marquant le début d'une nouvelle ère. Sous cette nouvelle direction, des investissements importants ont été réalisés pour moderniser les installations, tout en préservant les méthodes traditionnelles qui font la renommée de Glen Scotia. En 2014, le groupe Loch Lomond est acquis par une société privée de capital investissement, Exponent. L'un des changements les plus significatifs a été la nomination de Ian McAllister au poste de maître distillateur et directeur en 2016. Sous sa supervision, la gamme de whisky a été entièrement repensée, mettant en valeur le caractère unique de Campbelltown. Cette approche a porté ses fruits, comme en témoigne la reconnaissance croissante de la marque sur la scène internationale. La production de whisky chez Glen Scotia se caractérise par un mélange unique de tradition et d'innovation. L'orge maltais utilisé par la distillerie provient de la malterie Greencore dans le sud-ouest de l'Écosse et ce malt est légèrement fumé. La distillerie utilise encore ces deux alambics d'origine, dont les formes particulières contribuent au caractère distinctif de ces whiskies. L'alambic de première distillation, la Wash Still, possède une capacité volumétrique de 12 000 litres, alors que l'alambic de seconde distillation, la Spirit Still, peut contenir pour sa part 8 600 litres de distillat. La maturation des whiskies se fait principalement dans des fûts de bourbon américain, mais la distillerie expérimente également avec d'autres types de fûts, comme ceux ayant contenu du vin rouge ou du xérès. Cette variété de fûts permet de créer des profils de saveurs uniques et complexes. Les chais de Glen Scotia peuvent contenir jusqu'à 7500 barils. L'influence maritime de Campbelltown se ressent dans le produit final avec des notes salines subtiles, caractéristiques de la région. Aujourd'hui, Glen Scotia continue d'innover tout en honorant son héritage. La distillerie a récemment lancé des éditions limitées expérimentales,
tout en maintenant sa gamme principale qui capture l'essence de Campbelltown. Malgré sa taille réduite, la distillerie produit 750 000 litres de whisky par année. Avec sa riche histoire et son approche équilibrée entre tradition et modernité, Glen Scotia s'est imposé comme un acteur incontournable du paysage écossais du whisky. Le Victoriana est un whisky qui s'inspire du style victorien des whiskies de Campbelltown. Cette expression est une porte d'entrée de choix vers l'essence même de Glen Scotia. Je trouve que cette bouteille est élégante à première vue et que l'étiquetage lui donne encore plus de panache. La couleur verte de l'étiquette est superbe et le doré de l'écriture lui donne de la noblesse. Il restera à voir si la dégustation sera au même niveau. Toutes les informations se retrouvent sur l'étiquette et sur la boîte, qui est, elle aussi, superbe et distinguée. Une information supplémentaire indique que le type de fût utilisé pour ce whisky est un fût fortement carbonisé à souhait, un fût que j'adore. Le Victoriana est embouteillé à la force brute du fût à 54,2 % d'alcool par volume. Il est indiqué que ce whisky n'est pas filtré à froid et qu'aucun colorant n'a été ajouté lors de sa fabrication. Pour moi, il répond aux critères de base d'un bon whisky, comme vous le savez. Bien d'accord. Il est encore dommage de ne pas être en mesure de trouver facilement les informations concernant le vieillissement de ce whisky. Sur le site de la distillerie, il est mentionné que ce whisky a été vieilli d'abord dans une combinaison de fûts de Bourbon, de premier et de second remplissage, puis a connu une seconde maturation en fût de Pedro Jiménez et de chêne fortement carbonisé. J'ai bien hâte de découvrir les arômes et les saveurs associés à ce vieillissement provenant d'une multiple combinaison de fûts. Aucune mention de temps n'est indiquée pour la durée de mûrissement dans les différents fûts. On peut retrouver le Victoriana à la Société des alcools du Québec au prix de 121,75 $. Super, merci Camille. Alors, après la pause, on débute la dégustation. Nous voilà maintenant rendus au moment de la dégustation. Camille, es-tu prêt à faire un beau voyage dans la région de Campbelltown? J'embarque. T'embarques, certain. Bien, on va partir puis on va aller visiter le Victoriana ensemble. On va débuter par une analyse visuelle du whisky. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la couleur? Ben, la couleur, au premier coup d'œil, on remarque une couleur, un jaune doré, tirant un peu sur le cuivre. Oui. Belle limpidité au niveau du whisky. En termes de densité, je parlerais d'une densité qui est modérée. Il y a plusieurs larmes au niveau des parois du verre, mais ce sont des larmes qui sont fines. Des gouttes qui sont vraiment petites. Qui se laissent désirer beaucoup. Oui, mais je te dirais quand même présent puis annonciateur d'un whisky ayant une belle densité, une belle présence au niveau des arômes et des saveurs. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, tu as raison. Au nez maintenant. Au nez. Non, ben, l'avenir est déjà là. Hein. Je te dirais qu'au plan olfactif, les arômes sont denses et nombreux. Dès le départ, ça me frappe. Ça sent très bon. Oui, puis les premiers parfums que je décèle ont des odeurs de vieux livres, une vieille bibliothèque poussiéreuse un peu, là, ça sent le vieux papier. OK. Une petite odeur aussi de gâteau blanc, tu sais, qui est présent, mais très subtil aussi. Oui, puis qui amène un petit élément sucré. Puis pour rester dans le domaine de la pâtisserie, moi, ce que je perçois, oui, c'est des
des odeurs de biscuits. Des biscuits au beurre, là, légèrement sucrés, presque vanillés. Et avec un petit soupçon de caramel par-dessus tout ça. Là. Et je dirais même une belle quantité de caramel. Parce que, pour moi, ce sont des arômes légèrement sucrés que je perçois. Puis, en contraste à tout ça, une belle présence iodée. On sent l'influence maritime là, avec des chais en bordure d'océan. Il y a ce caractère salin, sable chaud, sable humide là, qu'on peut percevoir là, en toile de fond. Ce que je perçois aussi, c'est le fruit, mais un peu comme senteur de banane là, qui est pas trop mûre, là, qui est encore verte. Oui, qui est pas trop. Oui, une banane pas trop sucrée. Hein? C'est ça. Oui. Avec un petit doux parfum chocolaté. Une petite touche. Hein? On est vraiment, je ne sais pas, on est dans les desserts, confiserie, pâtisserie, là, dans notre dégustation, mais je pense que c'est révélateur de toutes les images qui surgissent là, en lien justement avec le sucre, avec les gâteaux, les biscuits et le chocolat. On peut pas renier notre passé. Non, mais puis à tout ça, puis je pense, je me demande à quel point, moi, là, je vais être dans la vanille sucrée. Très, très, très présente là, au niveau du nez. Avec une petite touche de ginger ale à la fin. Oui, bien, c'est encore un élément sucré, là. Très doux. Ouais. Très, très doux. En bouche maintenant, mon cher. Santé. Santé. Quel moment savouré. Quelle présence en bouche. C'est rempli de saveurs. C'est une présence qui est... En fait, c'est omniprésent. C'est ça. C'est ample, c'est généreux en bouche. Goûteux. Goûteux, bien dit. Et c'est le goût de caramel, moi, qui s'affirme de plus en plus. En bouche, là, c'est très remarquable. Il amène beaucoup de douceur au whisky, malgré l'intensité en alcool. N'oublie pas, c'est un whisky avec la force brute du fût, là. Ouais, c'est pas... Et on sent cette douceur. Puis avec cette douceur, s'ajoute beaucoup d'éléments maritimes. Je goûte le sel en fin de parcours. C'est vraiment agréable. Autre chose que je remarque aussi, c'est que les épices vont s'affirmer au fur et à mesure que la dégustation avance. Oui. Le petit côté même poivré là, que je vais retrouver qui picote un peu, mais très subtil. J'ai des éléments doux, sucrés, qui me font penser un peu à des petits fruits, des fruits des champs, là. Des baies, qui est franchement agréable, là, qui vient faire contraste avec la salinité du whisky. Nappé d'un fin chocolat noir. C'est bien dit, ça. Ouais, hein? Très, très bien dit. Une belle finale, toi, t'en penses quoi? Ben, au niveau de la finale, c'est une finale qui est modérément longue, tout en finesse et en douceur. D'accord avec toi, c'est un whisky qui me reste qui reste longtemps en bouche. Et qui est agréable. Oui, beaucoup d'éléments salins, d'éléments sucrés aussi. J'ai l'impression d'avoir en bouche un élément de sucre résiduel au niveau des parois des joues, au niveau de la langue.
et accompagné par une certaine astringence ou présence de chêne en fin de parcours. Qui assèche un petit peu, oui, là, mais... un élément asséchant au niveau de la finale qui vient jouer qui amène un beau contraste avec cet élément salé, sucré et boisé en fin de parcours. Comme avoir un bonbon avec deux saveurs, sucré et salé. Oui, puis c'est drôle que tu parles d'un bonbon. Quand je te parlais plutôt d'avoir l'impression d'avoir un voile sucré à l'intérieur de la bouche, mais c'est vrai que les bonbons font cet effet-là. Mm-hmm. Nous font saliver et rendent justement cette salive plus dense, plus onctueuse. Puis le Victoriana fait ça en bouche. Mais tout en finesse et en élégance. Oui, oui, avec le goût du sel et ce goût un peu de pâtisserie. C'est ça. C'est vraiment agréable. Pour moi, c'est ce que je retiens après la dégustation du Victoriana. Une belle finale complexe. Oui. Alors, on prend un petit instant pour avancer dans la dégustation sans vous, pour goûter davantage à notre whisky. Et on va vous revenir avec les notes de Camille et ma note pour ce Victoriana de Glen Scotia. À tantôt. Alors, Camille, on est rendu au moment de l'émission où je vais te demander de me donner les points négatifs et positifs du whisky qu'on a goûté ensemble aujourd'hui et d'essayer ou de me donner plutôt une note par la suite pour le Victoriana de Glen Scotia. Sans problème. Je te laisse aller. Au niveau des points négatifs, je vous dirais que j'en ai pas en tant que tel. Là. J'ai beau chercher, j'en trouve pas. Mais au niveau positif, dans un premier temps, juste au niveau visuel, j'adore cette bouteille au niveau de la présentation. Je trouve qu'elle est belle, elle est somptueuse, elle a du panache. J'aime ça. Au niveau gustatif, on se laisse emporter dans une complexité de saveurs et d'arômes. Et on passe du sucré au salé. Comme je disais, c'est avoir un bonbon en bouche multicouche. Tantôt, c'est sucré. Après ça, on tombe dans le salé et vice-versa. Et c'est très agréable en bouche. Et j'adore un peu ce petit côté complexe qu'on retrouve et ce petit côté sucré que j'aime bien au niveau des whiskies. Puis comme tantôt, j'ai repris mon verre pour le sentir et ça a été très agréable. Ça a été comme une explosion de sucre là, au nez et j'ai très apprécié ce moment-là. Et pour l'ensemble de l'œuvre là, que j'aime bien dire, je vais lui donner une note de 87. Ça peut paraître bas pour certains, haut pour d'autres, mais pour moi, 87, ça représente bien le côté finesse et élégance de ce whisky. C'est quand même dans les 80 élevés, là, hein, avec ton 87, là, mais ça dit beaucoup. C'est ça. Et pour toi, Didier, quelles sont tes impressions? Pour moi, c'est un whisky absolument extraordinaire. C'est un whisky qui me donne un plaisir incroyable, qui est une douceur liquide. Pour moi, c'est un dessert en bouche que de boire un Glen Scotia, de boire plutôt le Victoriana de Glen Scotia, sans dire que c'est un whisky sucré. C'est un whisky qui nous amène à faire plusieurs associations avec des desserts. On a parlé de biscuits, on a parlé de gâteaux à la vanille, on a parlé de caramel, on a parlé de chocolat,
On est dans la pâtisserie, dans la confiserie. Puis, il y a cet élément de d'onctuosité, de générosité. Puis, je pense l'image du bonbon que tu as employé, je pense, décrit bien l'expérience en bouche du Victoriana. C'est-à-dire c'est un whisky qui va napper l'intérieur de notre bouche avec un élément de sucre, de douceur, avec un élément salé en toile de fond qui permet justement de ne pas tomber dans l'excès de sucre, qui amène un bel équilibre entre le sucré et le salé. Ça nous ramène à l'ordre. Ouais, puis ça me ramène aussi à des souvenirs d'enfance, là. Je pense que je t'en ai déjà parlé à un autre moment, là. Quand j'étais petit, au cinéma, je me vois à la première de Star Wars, puis avoir mon Coke dans une main, mes chips dans l'autre main, puis de passer, de mettre les chips salés dans la bouche, prendre une gorgée de Coke en même temps, puis de m'amuser dans ce jeu des contrastes salés, sucrés, salés, sucrés, là. Pour moi, c'est ça, le Victoriana de Glen Scotia. C'est vraiment un plaisir d'enfance retrouvé. C'est un whisky qui est ample, qui est dans l'abondance, puis qui nous donne une finale modérée à longue. Donc, un whisky de qualité. Et vraiment, dans le cas du Victoriana, le fait que ça soit un whisky à la force brute du fût nous permet justement de livrer la marchandise au niveau des parfums, au niveau des saveurs dans ce whisky. Et je pense que c'est un bel exemple comment un haut taux d'alcool dans un whisky peut justement apporter ce punch au niveau aromatique, ce punch au niveau gustatif. C'est un beau mariage, là. C'est un mariage extraordinaire. Princier. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai déjà dit oui. Et c'est drôle, ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté au Victoriana. Et après la dégustation, au moment où nous sommes, je me dis, wow, hein, j'ai hâte d'y retourner encore. Parce que des fois, quand on a beaucoup de whisky à la maison, on oublie certaines bouteilles. Et une émission comme aujourd'hui nous permet de redécouvrir ce whisky. Et c'est avec grand plaisir que je vais, à ce moment, lui donner une note de 88% pour le Victoriana. Bon, c'est une très bonne note. C'est une note merveilleuse pour un whisky extraordinaire. Bon, sur ce, nous vous remercions d'être présents à nos émissions. N'oubliez pas de nous faire un petit pouce dans les airs pour nous encourager et de nous laisser un commentaire que nous lisons et nous répondons aussi aux commentaires. Ça nous aide à nous améliorer. Et sur ce... Écoutez, si vous avez aimé ou développé un intérêt pour le whisky d'aujourd'hui, le Victoriana de Glen Scotia, ou vous désirez en savoir davantage sur la distillerie, nous vous invitons à aller consulter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Whisky et compagnie. Santé et faites attention à vous. Santé tout le monde!